Jackson, tu m'as dit être célibataire. Mais c'est qui Viviane qui vous appelle bébé et qui vous demande à quelle heure vous allez vous prendre aujourd'hui? Viviane, Viviane, encore Viviane dans nos affaires. Ce que tu vois là n'est pas ce que tu penses. Hey. Des hommes aujourd'hui appellent les sœurs bébés. Les collègues aujourd'hui s'appellent bébés. C'est quelque chose qui est courant en société. Et Viviane, je te dis, je suis à la recherche, je suis styliste modéliste, c'est bien, je suis infirmier. Elle est en train de vouloir me confier son bébé, son vêtement. Oui. Pour laquelle elle vous dit que ce soir, elle viendra avec un string rose pour vous rencontrer, c'est ça? Peut-être c'est lui qui a fait cousu le string, qui sait? Je suis navrée, mais je suis pas un enfant. Voilà. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est pas pour perdre mon temps. Je sais pas si quand vous me regardez, j'ai l'air de quelqu'un qui blague ou quelqu'un qui est venu perdre son temps. Si tel est votre cas, prière de reprendre votre téléphone, remettre le mien et que chacun prenne sa route. J'ai dit que c'est des sensations fortes. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut faire. Salut les amis, bienvenue à notre émission La Rue des Célibataires. L'émission qui fait vivre les célibataires, l'émission qui resserre les cœurs des célibataires, l'émission qui fait battre le cœur des célibataires. Ici BTL Pro, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, abonnez-vous et surtout activer la cloche de notification. Aujourd'hui, nous avons eu l'immense plaisir d'accueillir deux jeunes célibataires. Sans toutefois beaucoup bavarder, je vais laisser le soin pour le monsieur de se présenter. Salut monsieur. Merci, bonsoir monsieur. Comment vous appelez? Moi je m'appelle Jackson. Monsieur Jackson fait quoi dans la vie? Moi j'ai multiples fonctions, je suis infirmier, styliste, modéliste en même temps. Moi qui m'habille toujours en yor, là, ça veut dire que vous pouvez m'habiller quoi. Ça c'est un plaisir pour moi bien sûr. Ok, nous sommes là. Et j'aimerais savoir, monsieur Jackson a quel âge? Moi j'ai 28 ans. 28 ans. Est-ce que monsieur Jackson vit seul? Est-ce que monsieur Jackson a les enfants? Moi j'ai pas d'enfant et je vis ça. Ok, et monsieur Jackson, êtes-vous vraiment célibataire? Parce que ici on ne ment pas, il faut regarder la caméra. On ne ment pas. Est-ce que monsieur Jackson est vraiment célibataire? Monsieur Jackson célibataire, on dit c'est bien. Depuis combien de temps? Depuis 8 à 1 an. On verra bien. Ok, bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Comment vous appelez? Ornella. Ornella, que c'est charmant. Écoutez d'abord le prénom. Ornella, comme de l'or. Mademoiselle Ornella, à quel âge? J'ai 23 ans. 23 ans. Est-ce que mademoiselle Ornella a déjà les enfants? Non. Pourquoi? Je n'ai pas encore trouvé l'homme idéal. On considère qu'elle est déjà là? Je peux dire. Ok, j'aimerais savoir, est-ce que mademoiselle Ornella vit ça? Oui. Vous louez déjà? Oui. Wow, ça veut dire que vous entreprenez quoi? Vous faites quoi vraiment dans la vie? Je suis actrice de cinéma camerounaise et je suis également entrepreneur. J'aimerais savoir, est-ce que le cinéma paye vraiment au Cameroun? Je ne pourrais pas répondre directement à cette question, mais ce que je peux dire, c'est que vous pouvez, à base du cinéma, lancer un projet qui pourra vous nourrir durant toute votre vie. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que mademoiselle Ornella est vraiment célibataire? On ne ment pas à la caméra. Je suis célibataire depuis 2 ans déjà et j'attends l'homme idéal pour me lancer. Ah, elle est célibataire depuis 2 ans. C'est l'occasion, hein, c'est l'occasion. Moi-même, je suis célibataire. Ok, on verra bien. Les amis, voilà notre première manche de l'émission. C'est très simple. Moi, j'ai 3 questions à vous poser. Et les 3 questions sont valables pour monsieur Jackson, mademoiselle Ornella. Et ensuite, vous aurez chacun et chacune 4 questions à poser. Nous sommes d'accord? Avec plaisir, il n'y a pas de problème. C'est bon? Super. D'accord, ma première question est celle à savoir. Je commence par la dame. Mademoiselle Ornella, pour vous, c'est quoi la soumission dans un foyer? La soumission dans un foyer, pour moi, c'est respecter son homme, l'écouter, l'accompagner dans ce qu'il entreprend faire et l'aider à le diriger s'il se perd sur ses chemins. Voilà. Donc, c'est ça la soumission? Pour moi, c'est ça la soumission, respecter son homme. Voilà, le cajoler, bien sûr. L'aider dans son boulot parce qu'il peut arriver au boulot, il est stressé. Ou alors en rentrant que le boulot n'a pas été. Toi, la femme, c'est à toi de remonter ton homme.
D'accord, merci beaucoup. Toi qui regardes la vidéo, j'espère que tu auras aussi des questions forcément à poser et des réponses à retenir selon les réponses de mademoiselle Ornella. On revient sur monsieur Jackson. Monsieur Jackson, pour vous, c'est quoi la soumission d'un foyer? La soumission pour moi, d'abord de un, c'est quoi? La soumission, quand on a un couple, on dit l'homme est le maître de la maison. Ça veut dire l'homme a la dernière parole dans un foyer. Et quand il dit on monte, la femme doit monter. Et on dit ça, c'est pas. Je vais dire ça comment? On doit s'entendre. C'est pas une doctrine, c'est pas. Bref. La dictature. C'est pas la dictature, merci. C'est pas la dictature. On doit s'entendre. Et là où on part, tu ne dois pas seulement me respecter mon environnement, respecter ma famille, respecter mes collègues, partout où j'y vais. Pour moi, en quelques termes, c'est un peu ça la soumission. Ok, vous avez parlé de tout ce que vous demandez, la femme doit normalement faire. Est-ce que pour vous, vous pensez que si vous demandez à votre femme d'aller voler, elle va le faire parce qu'elle est soumise? Non, ici, nous sommes dans un bon contexte. Nous sommes Elle va aller dans un bon voler? contexte. Non, pas voler. On parlait dans le contexte, bref, tout ce qui remplit, tout ce qui est écrit dans la Bible. Moi aussi, dans ce contexte-là, ça veut dire que tout ce qui est dans la Bible est positif. Non, moi aussi, dans le positif. D'accord, merci beaucoup. Et mademoiselle Ornella, je reviens vers vous. J'aimerais savoir, mademoiselle Ornella, pour vous, c'est quoi la vraie définition de la fidélité envers votre homme, s'il te plaît? Alors moi, j'ai ma propre définition à moi qui est que la fidélité pour moi, la femme que je suis, c'est d'abord pour moi-même. Être fidèle, c'est d'abord pour moi-même, c'est me respecter, respecter mon corps. Et maintenant, concernant mon partenaire, être fidèle pour lui, pour nous, c'est garder cette connexion-là, cet amour qui nous lie. Et pour le respect même de notre couple et pour le respect de mon homme, je dois être fidèle, voilà. D'accord, merci beaucoup. Pour toi qui regardes l'émission, réponds à cette question. C'est quoi la vraie définition de la fidélité? Monsieur Jackson, je ne vais pas vous poser la même question. Et j'aimerais savoir, monsieur Jackson, pour vous, c'est quoi la pire des choses? La pire des choses dans une relation que vous n'aimerez pas vivre? Moi, je vais directement répondre à votre question dont vous avez voulu continuer. Pour moi, la pire des choses, c'est l'infidélité. La pire des choses que la femme puisse faire à un homme, c'est de commettre l'infidélité. D'accord, merci beaucoup. Et ma toute dernière question est celle à savoir. Et je commence par monsieur Jackson. Oui. Monsieur Jackson, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes pour ou contre la polygamie? Nous sommes des bantous. C'est pour la polygamie. C'est pour. Effectivement. Et j'aimerais savoir, venez un peu comme ça. Voilà, vous regardez la caméra. J'aimerais savoir, monsieur Jackson, vous êtes d'où? Moi, c'est Chang. Ok, vous êtes Chang. Et mademoiselle Ornella, vous êtes d'où? Je suis badjounaise. Banjounaise. Ce sont les Bantous en fait. Et mademoiselle Ornella, j'aimerais savoir, lui il a dit, il est pour la polygamie. Est-ce que mademoiselle Ornella est pour ou contre la polygamie? Je suis pour et je suis contre. Et je vais justifier mes propos. Je suis pour parce que c'est mieux d'être avec un homme qui te montre ouvertement qu'il veut plusieurs femmes que d'être avec un homme qui te fait croire que tu es la seule, mais que dehors, il a plein de maîtresses. Et je suis contre, pourquoi? Parce que la polygamie, pour moi, c'est quoi? C'est s'en tirer des ennuis, parce que le monde des femmes n'est pas un monde facile. C'est pas un monde facile. Pourquoi? Parce que voilà, on a vu plusieurs fois les cas où les coépouses vont chez les marabouts pour empoisonner l'enfant de l'autre coépouse et tout. Donc voilà l'inconvénient pour moi concernant la polygamie. Et de surcroît, pour moi, je me dis que étant dans la polygamie, vraiment, tu ne partages pas réellement le sentiment que tu aurais voulu partager avec ton homme. Tu ne pourras pas lui faire ce que tu veux, quand tu veux et où tu veux. Parce que bien sûr, tu auras tes jours et d'autres dames auront leurs jours. Donc voilà, c'est un peu ça ma polémique. Ok, merci beaucoup. Elle a détaillé comme il fallait. De ma part, je ne peux pas vous répondre parce que c'est moi le présentateur de cette émission. Et tout ce que moi j'ai à dire, c'est toi qui regardes l'émission, n'oublie pas de liker, commenter, partager, abonne-toi et surtout activer la cloche de notification. Ok, nous avons fini avec notre premier manche.
nous entrons sur la deuxième manche. Et on va commencer par la dame en fait. Mademoiselle Ornella, vous posez votre première question à Monsieur Jackson et il va vous répondre. Nous sommes d'accord? Ok. Ok, allons-y. Ok. La question que je vais vous poser, Monsieur Jackson, c'est de savoir c'est quoi votre style de femme? Déjà, merci, bonsoir. Mon style de femme est très clair. Soumission, une femme soumise, une femme vraiment qui respecte son homme, centre tout dans la soumission. Vraiment une femme travailleuse, battante, qui peut aider son homme à avoir la même vision que son homme. La même vision d'homme, bien sûr, que son homme, en fait. Je vois que M. Jackson est tombé sur le charme. Sa réponse vous va? Super. La deuxième question que je vais poser est de savoir, est-ce que vous avez un goût concernant, ne riez pas, est-ce que vous avez un goût concernant le physique de la femme? Vous aimez quel style de femme? Quand je dis style, c'est pas côté comportement, c'est côté physique. Vous aimez les femmes minces, vous aimez les femmes corpulentes, vous aimez quoi? Les femmes courtes, les femmes géantes? Je veux savoir. Les apouchos. Merci beaucoup, c'est une question très pertinente. Pour moi, je vais être clair, parce qu'on ne bâtit pas une relation dans le mensonge, c'est dans la confiance. Pour moi, j'aime les femmes minces. C'est mon principe là-bas, les femmes minces. C'est mon goût là-bas, en fait. Donc c'est ton goût là? Effectivement. Je ne peux pas que c'est tombé dans sa chambre depuis. Vous constatez ça? Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon, ça. Ok, allons-y. La troisième question que j'ai posée, c'est de savoir, je ne sais pas si elle est un peu banale, mais j'aimerais savoir, vous voulez une femme, n'est-ce pas? Je veux savoir si vous êtes prête à réellement, même si peut-être la relation va loin, est-ce que vous êtes prête à épouser cette femme ou alors vous voulez faire le viens, on reste? Je suis un homme, je suis appelé à me marier. Tu es une femme, toi également, tu appelles te marier. Si moi j'ai décidé de t'aborder aujourd'hui, c'est parce que moi je veux déjà avoir une vie stable, c'est-à-dire j'ai besoin d'une femme. Donc tout va maintenant dépendre de toi. C'est la femme qui pousse à la mettre à la maison. Bon, c'est un peu ça. Ok. La quatrième et dernière question, c'est de savoir, étant donné que je suis badjounaise et que vous êtes Tchank, j'aimerais savoir si dans votre famille, vous aimez, ou alors ta famille, je ne sais pas si c'est toi ou ta famille, vous aimeriez épouser uniquement une femme de votre village, ou alors si vous acceptez tout tribu. Parce que moi, j'ai eu à voir plusieurs cas où dans des villages, les familles aiment souvent chercher la femme de leur fils à côté. Donc, ils n'aiment pas aller loin par faute soit de transport, soit par le fait, voilà, pas de tribalisme, voilà. Donc, j'aimerais savoir si dans votre famille, il y a ce cas, parce que si tel est le cas, vous et moi, nous savons que ça sera impossible. Déjà, nous sommes des Bantous et chacun a ses principes. Moi, forcément, Jackson, il n'y a pas de souci à épouser, même une chinoise, qu'elle soit une indienne, une béninoise. Vous voyez que, parlant de tribalisme, ça ne passe pas. Oui, concernant le tribalisme, moi, il n'y a pas de souci. Que ce soit une Bouddha, une fille, une Yaoundé, il n'y a pas de problème. Et tant que j'aime ma femme, je m'engage avec elle. Ça va? Oui, ça va. Ok, Monsieur Jackson, nous sommes avec vous et vous posez vos 4 questions à Mademoiselle Ornella. Ma première question est la suivante. Déjà, Madame Ornella, qu'est-ce qui vous motive? C'est encore Mademoiselle, hein? C'est pas encore Madame. Je suis pressé, mon gars. Qu'est-ce qui vous motive à tomber dans le charme d'un homme? Qu'est-ce qui vous pousse, en fait? Les moyens financiers, il est plein aux as. Vraiment, à vous la parole. Ce qui me pousse à tomber sur le charme d'un homme, on ne va pas se mentir, premièrement, c'est le physique. Parce que c'est ce qui m'attire d'abord. Étant donné que je suis attirée par le physique, voilà, on va regarder l'intérieur, qui tu es, comment tu te comportes. Voilà, c'est ça moi.
savoir ce que tu veux, où tu vas, ce que tu comptes faire dans l'avenir, parce que c'est pas parce que ton physique m'attire que je vais venir me jeter dans les bras d'un gigolo ou d'un paresseux parce que il est beau, il est stylé ou quoi que ce soit. Donc voilà ma définition que je peux dire. Ok, merci. Un deuxième point. Moi, déjà, j'ai mes principes. Moi, je suis sorti de quelque part, bien sûr. Moi, j'ai pas de problème parlant du tribalisme. Mais à un moment donné, je veux que tu me donnes ton opinion. Si à un moment donné, il s'avérait que nous sommes dans le foyer ensemble et la maman s'oppose, quelle serait ta réaction? Ma réaction, si ta maman s'oppose à moi vis-à-vis de toi, je vais d'abord essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle s'oppose, ce qu'elle me reproche. Et s'il s'avère qu'elle est juste tribaliste, voilà, je viendrai vers toi, te demander si toi et moi on peut surmonter cela ensemble. Si tu es prêt à affronter ta famille pour moi, et si tel n'est pas le cas, j'aurai le regret de te dire que je vais plier simplement mes valises et m'en aller. Parce que vaudrait mieux que je rentre saine et sauve que de créer la disanie entre ta maman et toi. Ok, c'est parfait, merci. Et ma troisième question est la suivante. On dit souvent, l'homme est un éternel insatisfait. S'il arrive un jour que tu me trouves en flagrant délit, sur le lit conjugal, en plein acte, avec une autre femme, dis-moi un peu comment tu vas pouvoir surmonter cela ou bien, dis-moi un peu comment tu vas agir dans le coup du choc. Alors, s'il s'avère que je te trouve en flagrant délit, déjà j'aurais très très mal, je serais très blessée. Je ne pourrais pas te pardonner honnêtement parce que j'aurais aimé que tu me trompes loin, que tu ailles faire tes bêtises loin. Même s'il s'avérait que je t'attrapais dans une chambre d'hôtel ou alors chez un ami, hormis que notre lit conjugal, je t'aurais pardonné parce que c'est mieux d'être avec un bandit que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas. Mais déjà est-il que si tu amènes la femme sur notre lit conjugal, ça veut dire que mon respect n'y est pas. Ça veut dire que je ne suis rien devant toi. Et par conséquent, je dois t'amener à me respecter. On va simplement se séparer et tu vas continuer avec celle-là. Ok, merci. Un quatrième, puisque ce sont les problèmes qu'il y avait couramment dans les couples. Ouais. Oui, la quatrième question, si elle est beaucoup pertinente. Dis-moi, si ça avait un jour, en me rencontrant, j'avais un boulot, et puis après quelques temps, je perds mon boulot. Toi, tu es toujours en fonction. Dis-moi, tu me supporter le moment où je puisse trouver un autre boulot, ou c'est à ce moment-là que j'ai perdu mon boulot que les choses vont s'arrêter entre nous? Tu as dit que tu t'appelais déjà comment? Jackson. Désolée de te demander cela. Voilà, Jackson, honnêtement, si je t'aime, parce que moi, j'ai ma définition à moi. Quand je dis t'aimer, c'est t'aimer pas pour ce que tu as, mais pour ce que tu es. Alors, si je t'ai rencontré et que tu avais un travail et que avec le temps, tu n'as plus ce travail, moi, étant en fonction, je peux t'aider. Je peux t'aider comment? Je sais pas. Avec mes économies, toi et moi, on pourra réfléchir ce qu'on pourra mettre sur pied pour pouvoir évoluer. Ou alors, je pourrais t'aider à chercher le boulot avec toi. C'est pas parce que tu as aujourd'hui chuté que je vais te quitter. Ça voudrait simplement dire que je suis avec toi par intérêt. Là, l'amour n'y est pas. Mais par contre, si je t'aime réellement, je vais arrêter ta main, t'aider à sortir de ce pétrin et voilà, ensemble, on va avancer ensemble. Ok, merci. Vraiment, je suis très satisfait de rencontrer ce genre de copine. Si Dieu le permet, les choses iront bien entre nous. Ok, merci beaucoup les amis. Il y a une manche que moi je cache toujours parce que c'est très difficile. Hein? Il m'a fait comprendre qu'il est célibataire et il est fidèle, c'est ça, non? Oui, célibataire endurci. Célibataire? Endurci. Donc c'est dur. Elle, pareil, vous êtes célibataire et fidèle? Oui, je suis célibataire et fidèle. Ok, retirez votre téléphone, s'il vous plaît. Donc c'est un niveau que moi, je ne préviens pas. C'est pour voir les infidèles là. Et le truc est très simple. Vous échangez les téléphones. On va voir, vous fouillez, hein?
Oui. Donc, c'est vrai, là, d'ailleurs, déverrouillé. Là, voilà son téléphone. Là, vous fouillez. Donc, si tu trouvais quelque chose de louche, qu'est-ce que tu vas faire? Tu trahis. Si je trouve quelque chose de louche, à savoir si je vais trahir, ça dépendra d'abord de ce que je vais trouver. Oui, c'est ça que je dis, parce que déjà, il faut comprendre une chose. N'hésitez pas que je te coupe, s'il te plaît. Ok. Déjà, il ne m'a pas fait comprendre qu'il a les prétendantes. Vous, pareil. Donc, ça veut dire que si tu trouvais un truc là-bas, vous êtes des infidèles. Avant qu'il le fouille, j'aimerais dire ceci. Je suis une femme. Et si une femme te dit qu'elle n'a pas de prétendant, elle te ment. Je dois être très claire là-dessus. J'ai des prétendants que je ne pourrais honnêtement pas compter. Mais avoir des prétendants qui vous font la cour ne veut pas dire que vous êtes en couple. Donc, quand vous allez entrer, si vous voyez des prétendants, n'hésitez pas à me poser des questions, je vous répondrai. Mais prétendant ne veut pas dire que je suis en couple. D'accord, on attend. Tiki. Ok, en attendant les amis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification. Et si vous aimeriez participer à l'émission, voilà le numéro qui s'affiche en bas de l'écran et appelez-moi, on gère ça très bien. Oh my God. Ça commence déjà. Jackson, tu m'as dit être célibataire. Mais c'est qui Viviane qui vous appelle bébé et qui vous demande à quelle heure vous allez vous prendre aujourd'hui? Viviane, Viviane, encore Viviane dans nos affaires. Ce que tu vois là n'est pas ce que tu penses. Hey. Des hommes aujourd'hui appellent les sœurs bébés. Les collègues aujourd'hui s'appellent bébé. C'est quelque chose qui est courant en société. Et Viviane, je te dis, je suis à la recherche je suis styliste modéliste, si c'est bien, je suis infirmier. Elle est en train de vouloir me confier son bébé. Son vêtement. Oui. Donc pour laquelle elle vous dit que ce soir, elle viendra avec un string rose pour vous rencontrer, c'est ça? Peut-être c'est lui qui a fait cousu le string, qui sait? Je suis navrée, mais je ne suis pas un enfant. Voilà. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est pas pour perdre mon temps. Je sais pas si quand vous me regardez, j'ai l'air de quelqu'un qui blague ou quelqu'un qui est venu perdre son temps. Si tel est votre cas, prière de reprendre votre téléphone, remettre le mien et que chacun prenne sa route. Vraiment, je commence d'abord par m'excuser parce que le mensonge a de courtes jambes. Viviane, c'est une prétendante, une fille qui me court après. Il y a de cela beaucoup de mois. Elle me court après. Et comme tu peux bien voir dans le message, j'ai pas répondu. Après son dernier message qu'elle a envoyé, qu'elle viendra avec un string. Rose. Un string rose. Le message est resté neutre, j'ai pas répondu. Oui, je me trompe. Ok. Si vous êtes avec Viviane et que c'est elle qui vous court après, pourquoi dans ce message, vous lui dites avoir aimé ce qu'elle a fait la dernière fois? Comment se fait-il que vous pouvez être avec la femme qui vous court après, que vous ne l'aimiez pas et qu'elle vous fasse des choses que vous aimez jusqu'à ce qu'à votre séparation, voilà, pour que chacun rentre chez lui, bien sûr, vous lui dites que vous avez adoré ce qu'elle vous a fait et que la prochaine fois qu'elle remette le même sous-vêtement, et c'est ce que je suis en train de voir là maintenant, elle dit, chérie, je vais remettre le string rose que tu as aimé la dernière fois. Vous allez taper à haut quoi avec? Moi déjà, je veux que ensemble ici, le fait qu'on puisse légaliser le fait qu'on peut coucher avec une femme sans être copine avec elle. Oui, ça peut arriver. C'est ta bestie. Moi, j'ai mes plaisirs et elle a ses plaisirs. On peut s'envoyer en l'air sans qu'il puisse avoir quelque chose vraiment de sérieux. Alors, si je comprends bien, si vous et moi, je vous donne la chance d'entrer dans ma vie, demain après-demain, vous allez coucher avec moi et me dire que c'était juste un coup, vous voulez juste prendre un coup avec moi et que chacun prenne sa place, c'est ça? Moi, j'aimerais qu'on rentre un peu en arrière depuis le début de l'émission. Moi, je sais très bien dire, vous remplissez mes critères. Vous êtes séduisante à mesure. Moi, je vous aime bien.
Donc, pourquoi vous coucher et vous laisser alors que je suis amoureux de vous? On ne va pas se mentir. Vu ce que je viens de voir, j'ai le bénéfice du doute. Ce qui revient à dire quoi? Rien ne me prouve que si je vous accepte, je ne serai pas comme cette victime. Parce que je l'appelle victime, pourquoi? Parce que, à ce que je sache, je suis sûre et je pourrais miser même sur ma vie que cette fille n'est pas au courant de ce que vous faites actuellement. Est-ce qu'elle est au courant qu'elle est avec vous pour un temps, juste pour prendre du plaisir? Est-ce qu'elle sait cela? Pourquoi blesser autant de personnes? Pourquoi ne pas lui dire, comme tu vois, je ne t'aime pas, je cherche quelqu'un avec qui je vais me caser? Pourquoi ne pas le faire? Déjà, pour moi, c'est l'homme qui est censé faire le premier pas vers la femme. Et quand la femme le fait, ça veut dire qu'elle le fait avec, elle est prête à tout si toi tu lui bats. Et moi, je ne veux pas la décevoir en lui disant cela. Moi, je me comporte plutôt d'une certaine façon, d'une certaine manière, pour qu'elle puisse comprendre que là où elle est, elle n'a pas sa place. Donc, avec le temps, elle comprendra cela. Et moi, je n'aimerais pas la blesser sans sensibilité, en lui disant c'est fini aujourd'hui. Et vous pensez que en restant tranquille sans lui dire, elle sera fière? Laissez-moi vous dire que c'est une femme comme moi. Et moi, à sa place, j'aurais aimé que vous veniez vers moi, vous me dire tranquillement, posément, comme un grand homme, voilà, que voilà, ma chérie, ça ne peut pas. On a essayé, ça ne nous amène nulle part. Franchement, on doit arrêter. Que chacun cherche sa route. Parce que vous pouvez être avec elle, vous l'empêchez de rencontrer l'homme de sa vie. Ça peut être que, je sais pas, dans la rue, il y a un homme qui l'attend, qui est prêt à l'aimer telle qu'elle est et avancer avec elle. Et maintenant, vous ne voulez pas la blesser et vous voulez être avec moi. Si je vous donne cette chance-là, voilà, d'être avec moi, vous pensez que moi, je vais supporter le fait que vous allez toujours rencontrer cette femme? Et c'est qu'elle fait qu'en allant, vous n'allez pas me dire. Là, vous serez en train de me faire quoi? Il y a un dicton qui dit souvent l'amour rend aveugle. Moi, je penserais déjà que celle-là devrait déjà savoir que moi, je l'aime pas, que moi, je n'ai pas un avenir à bâtir avec elle. Oui, parce que vu les actes que je pose avec elle, elle devrait comprendre. C'est tout simplement parce que l'amour rend aveugle qu'elle est encore là aujourd'hui. Oui, moi, je n'ai rien à bâtir avec elle. Et moi, toi et moi, si l'on se case ensemble, moi, ça ne serait pas le cas parce que moi, c'est moi qui ai fait le premier pas vers vous. Et moi, je vous trouve intéressant, vous remplissez tous les critères pour la femme dont j'ai besoin. Ok, les amis, façon dont l'histoire là tourne, on va couper court parce que l'émission est en train de durer et on va aussi essayer de voir si les deux, ça peut aller ensemble. Parce que voir la demoiselle a beaucoup à dire, le monsieur pareil. Et la dernière chose que j'ai à vous demander, mademoiselle, on est là. Et si déjà, concernant les téléphones, si ça va, vous pouvez vous échanger. Moi, j'ai un souci j'ai parole ici concernant les téléphones. Vraiment, moi, je trouve qu'on est là, elle est la femme idéale. Parce que lors de nos échanges, et quand je prends son téléphone, je fouille, je vois qu'elle elle est parfaite. Elle est parfaite, il n'y a pas de mensonge qui tient. Bien sûr, une femme peut avoir des prétendants, elle a des prétendants, je vois comment elle est en train de repousser chaque homme. Oui, donc ça me ferait vraiment plaisir de te rencontrer. D'accord, si c'est bon, vous remettez les téléphones alors. Ok les amis, nous sommes arrivés en fin de notre émission. La dernière question qui restait, c'est à savoir, mademoiselle Ornella, monsieur Jackson, est-ce que vous aimeriez essayer une relation ensemble? Est-ce que vous allez apprendre à vous connaître? Si oui, on va poser la question à monsieur Jackson. Monsieur Jackson, est-ce que mademoiselle Ornella est votre style de femme? Est-ce que vous aimeriez construire quelque chose, apprendre à connaître mademoiselle Ornella? Oui, effectivement, on ne se connaît pas, on se remarque, parce qu'on s'est vu aujourd'hui. Oui, si on pouvait, on se donne le temps, on ne sait pas combien de temps, ça dépend. Moi, je ne suis pas pressé de se... De te lancer. De s'apprendre. On se donne un peu de temps pour l'histoire de s'apprendre, et puis, si nous sommes correspondants, et
on va se lancer dans une relation plus sérieuse qui pourra aboutir au mariage. D'accord, merci beaucoup. On revient. Mademoiselle Ornella, est-ce que M. Jackson est votre style de mec? Est-ce que M. Jackson remplit tous les critères que vous recherchez? Est-ce que vous aimeriez vous lancer, apprendre à connaître M. Jackson? Monsieur Jackson, voilà, il remplit les critères, sauf un point. Le point qu'il ne remplit pas, c'est l'honnêteté. Et j'aimerais te poser une dernière question, à savoir, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à ce que je t'amène à changer? J'aime les paroles comme ça, j'aime les femmes comme ça. Là. Voilà une femme, elle connaît ce qu'elle cherche, elle connaît ce qu'elle veut. Oh, ce serait un plaisir pour moi, hein, parce que je suis prêt à tout pour me lancer avec toi. C'est pas du bluff. C'est pas du bluff. Et comprenez bien, je dois vous suivre. Caméra, je suis prêt à me lancer avec elle. D'accord. Alors, j'ai posé ma question, il a répondu. Je n'ai pas m'hasarder à le juger à base de ce que j'ai vu dans son téléphone. Pourquoi pas essayer et voir ce que ça donne? Les amis, après combien de temps? Voilà encore un nouveau couple dans notre émission. Si toi aussi tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de liker, commenter, partager, abonne-toi et surtout activer la cloche de notification si tu aimerais participer à l'émission. Voilà le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Appelle-moi tout simplement et on organise. Ok, je suis fier d'avoir un nouveau couple. Vous pouvez faire un câlin. Allez-y, je suis fier de vous. Ok les amis, on va se prendre pour une prochaine fois. Voilà un nouveau couple et ici BTL Pro, vous ignorez rien. On se big up pour une prochaine fois. Merci à vous. Hein. Au revoir. Ok, merci. Et j'allais oublier une chose. Vous deux, choisissez. Soit c'est l'homme, soit c'est la femme. Vous allez recommander l'émission à tous les célibataires du monde entier. On donne la parole à qui? La femme? Moi, je préfère qu'on donne la parole. Ok. Alors, les amis, je vous invite massivement, non seulement à nous suivre, et même s'il y a des désespérés parmi vous, des personnes qui ont été tant blessées, n'hésitez pas à contacter ce numéro en bas de l'écran, bien sûr, pour pouvoir rencontrer, qui sait, l'âme sœur qu'il vous fallait depuis. Alors, n'hésitez pas à venir faire comme moi. Big up! On coupe là-bas.